Romain Brossard, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. Vous êtes candidat, vous vous êtes déclaré aux élections municipales de 2026 pour la mairie de Saint-Étienne. Oui. La première chose, c'est qu'on ne va pas parler de politique. Je voudrais d'abord savoir qui vous êtes et comment vous êtes venu à la politique. Alors, qui je suis? Moi, je suis Romain Brossard, on l'a dit, enseignant, militant de lutte ouvrière depuis maintenant 30 ans. Voilà. Et je suis venu à la politique. Alors, je vais raconter deux moments. Le premier, c'était en 1991. Voilà, j'avais 14 ans. C'était la première guerre du Golfe. Et où les États-Unis, mais aussi la France et tout un tas d'autres pays ont attaqué l'Irak, bombardé l'Irak, fait des dizaines de milliers de morts, sous des prétextes totalement fallacieux, on le sait aujourd'hui. Nous parler du grand dictateur Saddam Hussein. Saddam Hussein était un dictateur sanglant, il n'y a aucun doute, mais ils ont fait payer très durement, en fin de compte, à la population irakienne le fait que l'Irak n'était pas exactement totalement au garde à vous. Et moi, ça, à 14 ans, ça m'a révolté. Je suis de famille où mes parents étaient au Parti Socialiste. Celui qui a conduit cette guerre, c'était François Mitterrand. Déjà à l'époque, je me suis dit, ces gens-là, soi-disant de gauche, en fin de compte, ils sont comme les autres. Ils ont les grands mots de démocratie dans la bouche. Et en fait, ce qu'ils font, c'est des guerres, c'est du pillage, c'est de la misère. Ça m'a vacciné d'être au Parti Socialiste. Et la deuxième, c'est en 1995, quand j'ai rencontré les camarades de lutte ouvrière. Et en même temps, même moment, il y avait la grande grève générale de novembre-décembre 95, ça remonte, voilà. Et j'ai pu voir de mes yeux ce que ça faisait que des millions de travailleurs du public pour l'occasion, des millions de travailleurs, quand ils sont mobilisés, quand ils sont déterminés, on a fait reculer un gouvernement qui avait dit pendant des semaines « Jamais je reculerai, c'est indispensable cette réforme ». Droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes, c'était Alain Juppé. Il a dû reculer parce que les travailleurs ne se sont pas laissés faire, se sont unis, ont été déterminés. Et ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Je me suis dit, voilà, la force capable de changer la société, elle est là, c'est les travailleurs. Et pourquoi avoir choisi lutte ouvrière? C'est parce qu'on associe toujours lutte ouvrière au monde du travail, aux ouvriers? Oui, d'abord, lutte ouvrière, on est un parti communiste et révolutionnaire, anticapitaliste. Ce monde capitaliste-là, on aura l'occasion de le développer, je pense, il est pourri jusqu'à la moelle. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je reviens aux années 90. Il y avait une guerre en Yougoslavie. Il y a eu un génocide en Yougoslavie. Il y a eu des horreurs en Yougoslavie. Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est la dernière fois. Ça ne se reproduira plus jamais. C'est fini, nous avons tiré les leçons, etc. Il y a un génocide en Palestine. Des centaines de milliers de morts. Mais il y en a aussi au Soudan, des catastrophes. Il y en a au Congo. Il y en a en Ukraine. Il n'y en a pas aussi en Chine avec les Ouïghours? Mais bien sûr qu'il y en a en Chine. Bien sûr qu'il y en a en Chine. Moi, je précise, je suis communiste trotskiste. C'est-à-dire que nous, à Lutte ouvrière, on n'a absolument rien à voir avec ces régimes où il y a marqué communiste, voilà, mais en fait, ils sont absolument pas communistes, ni en Chine, ni en Corée du Nord, pas plus que Staline ne l'était. J'allais vous poser la question, vous êtes d'accord avec moi, Staline n'était pas communiste? Staline n'était absolument pas communiste. Staline a assassiné les vrais communistes, c'est-à-dire les trotskistes. Voilà. Il a enterré des révolutions. Donc ça, c'est évidemment absolument pas nos modèles. Voilà. La Chine aujourd'hui, c'est un des grands pays capitalistes, qui exploitent les ouvriers, ils ont des milliardaires qui font leurs milliards exactement comme les milliardaires de France ou les milliardaires des États-Unis, en exploitant durement la classe ouvrière. Donc évidemment, oui, le régime dictatorial de Chine, il fait des massacres, mais comme les autres. Comme celui de Poutine, comme celui de Zelensky, comme celui de Trump, et comme Macron. Quand on interroge les gens de la politique, ils sont tous humanistes. Est-ce que on vous classe à l'extrême gauche? Est-ce que c'est votre place finalement ou vous vous situez ailleurs? On nous place à l'extrême gauche, pas de problème, extrême gauche. Mais moi je préfère dire que je suis communiste révolutionnaire. C'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que je suis convaincu que ce monde capitaliste, il est bon à mettre à la poubelle pour les raisons que je commençais à développer. Je suis d'accord avec vous, mais je vous interromps, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Moi, j'aime bien les critiques, mais j'aime bien les solutions. Et souvent, on n'entend que des critiques aujourd'hui dans la politique. C'est bien pour ça que je dis que je suis communiste. Être communiste, c'est être profondément convaincu qu'il est possible pour l'humanité de construire une société radicalement différente. Il y a un pognon de dingue, comme avait dit l'autre, Macron, qui dégouline dans cette société, mais qui est accaparé par une toute petite minorité. Les prouesses technologiques, elles existent. Les avancées de la science, elles existent. Il y a aujourd'hui des avancées de la médecine qui permettent de régler des cancers
ou d'autres maladies, et qui sont hors de portée de 99% de la population parce que c'est beaucoup trop cher. C'est ça le capitalisme. Le pire, c'est que je ne peux pas vous dire le contraire. Mais c'est pas que pour critiquer que je dis ça, c'est y compris pour dire c'est une réalité. Il y a la possibilité de construire une société radicalement différente. Une société où on ne produirait pas en fonction du profit de quelques grands milliardaires, mais en fonction du besoin de l'ensemble de l'humanité. Ça s'appelle le communisme. Pour ça, en fait, nous, on pense qu'il faut que les grands moyens de production, les usines, les banques, au lieu d'appartenir à quelques grands actionnaires en privé qui en profitent pour s'acheter des yachts, des palaces ou des jets privés, que ça appartienne à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de la population, à l'ensemble des travailleurs. Ça, c'est une société communiste. Avec une telle société, eh bien, demain matin, il n'y a plus de famine. Demain matin, il n'y a plus cet aspect aberrant de la société où la première cause de mortalité dans le monde, c'est à cause du manque d'eau potable. C'est dingue. Au XXIe siècle, on crève parce qu'on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de sanitaire correct, etc. En Afrique, en Amérique latine, etc. Voilà. Donc, je suis communiste et révolutionnaire. C'est-à-dire que je suis convaincu que pour arriver à une telle société, eh bien, il faudrait une révolution. Ça ne se passera pas par une élection, ça passera par une révolution de millions de travailleurs. Est-ce que, à mon sens, est-ce que le mot communisme, il n'est pas finalement synonyme d'utopie? C'est très beau, le communisme, sur le papier, et dès qu'on le met en pratique, on se voit que les hommes, eh ben, ils ne sont pas faits pour le partage. Je ne sais pas si les hommes ne sont pas faits pour le partage. Les capitalistes, ils ne sont pas faits pour le partage. Ils le démontrent en permanence. Une minuscule petite taxe de 2% qui a été évoquée, tout de suite ils ont pleuré, on ne peut pas, c'est pas possible, etc. Ils ont des centaines de milliards dans leur coffre-fort, et eux, ils ne veulent pas le partager. Mais les travailleurs, les retraités, les chômeurs, bien sûr, c'est pas qu'ils sont faits pour partage, c'est qu'ils le font. Mais toutes ces associations qui existent aujourd'hui dans la société, c'est par des bénévoles, c'est par des gens qui partagent de leur temps, de leur énergie, de leur enthousiasme. Imaginez la société pourrie dans laquelle on vit, si en plus il n'y avait pas ces associations, si en plus il n'y avait pas ces bénévoles. Mais ce serait infiniment pire. Donc moi je crois qu'au contraire, on partage en permanence. Alors on partage la misère, on partage en ce moment le froid, on partage les hausses de prix, on partage le boulot de plus en plus dur. Eh bien demain on va partager les luttes. On va partager le fait de vouloir construire une autre société. Et je ne crois pas que ce soit une utopie. Parce que si c'était vraiment une utopie, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la société capitaliste, c'est la seule qu'on peut avoir? Mais c'est ça c'est une catastrophe. Parce que cette société capitaliste, elle nous conduit aujourd'hui au désastre. Elle nous conduit à ce qu'on nous demande maintenant de sacrifier nos enfants. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous préparer une guerre. Ils sont en train de nous préparer une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, voire peut-être même pire. Deuxième Guerre mondiale, c'est 80 millions de morts. C'est ça qu'on veut pour les générations futures? Est-ce qu'on veut la catastrophe climatique qui s'annonce pour les générations futures? Si on reste dans cette société capitaliste, il s'agira de ça. Comment vous expliquez que finalement, vous parlez du mot communisme, encore une fois, qu'il y a tant de branches et qu'on n'arrive pas à avoir un seul bloc communiste? On avait le PC, on avait tout un tas de dissidents, on a LO, on avait les communistes révolutionnaires, il y a tout un tas de groupes. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un seul bloc? Parce qu'on dit bien que l'union fait la force. Oui, et c'est l'union des travailleurs, dans les révoltes, dans les mobilisations, qui fera la force. Ça, c'est sûr. Après, eh ben, hélas, il y a une partie de ce qui a été le mouvement ouvrier, dont le mouvement communiste, qui s'est rangé, qui n'est plus révolutionnaire et qui est devenu électoraliste, qui s'est inséré dans cette société. Par exemple, le Parti communiste, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à dire aux travailleurs? Eh bien, la solution, c'est un bon gouvernement. Ce sont des bons députés. Alors, votez pour nous, et si on est élu, eh bien, on fera mieux que le précédent. Ça fait des décennies que le Parti communiste a maintenant ce discours. Le Parti communiste, entre autres, bien plus encore le Parti socialiste, aussi LFI, c'est la même chose qu'ils disent. En fait, tout ce courant-là, se revendiquant plus ou moins du mouvement ouvrier, en fait, il s'est intégré dans cette société capitaliste, et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la place au gouvernement, au Parlement, dans les mairies, etc. Eh bien, ce n'est plus le mouvement communiste de mon point de vue. Mais moi, je crois que c'est tout à fait possible d'avoir un seul bloc. Mais pas des blocs comme ça, de partis ou je sais pas quoi. Je parlais de 1984, mais il y avait un seul bloc.
Il y a des millions de gens dans la rue. Quand la réforme des retraites récemment, on était des millions dans la rue. Les jeunes au Maroc, les jeunes à Madagascar, les jeunes au Népal quand ils se sont révoltés, ils ont formé un bloc. Voilà. Et c'est celui-là qui est intéressant. C'est celui-là qui permet de bouger les choses. Mais quand vous parlez de ces groupes qui rentrent dans les partis, enfin dans les partis qui rentrent dans les gouvernements, est-ce que finalement on ne change pas les choses en rentrant dans le système, en restant toujours en dehors? Finalement, on a beaucoup aimé, je ne vais pas dire ça d'une façon amusante, mais tout le monde aimait Arlette Laguiller, mais elle n'a jamais fait 45% ou 50%. C'est vrai. Et ceux qui ont fait 45% et 50%, ils ont fait quoi? Bon, Mitterrand, il a fait 50%. Il a fait quoi? Le blocage des salaires, le massacre de la sidérurgie, la libéralisation de la finance. Jospin, il a fait 50%. Il a fait quoi? Il a plus privatisé que la droite à son époque. Hollande, il a fait 50%. Il a fait quoi? Il a fait le CICE, 20 milliards de plus pour les grandes entreprises. Il a fait la loi travail, il a fait la loi El Khomri. Et il a même fait la déchéance de nationalité. C'est-à-dire qu'il a repris la propagande raciste et anti-immigrée qui, croyait-on, était réservée aux effets d'avant. Bien, voilà. Donc, faire 50%, si ça veut dire ça, moi, je ne suis pas pour. Mais, et Arlette Laguiller, eh bien, elle au moins, elle n'a jamais dévié, elle n'a jamais trahi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais fait de promesses. Et c'est ce qu'on fait, nous encore. Nous ne faisons pas de promesses. Oui, mais on ne peut pas les tenir puisqu'on n'est pas élu. Eh bien, parce que ça ne passera pas par une élection, le changement. Donc c'est vraiment la révolution, quoi. C'est la révolution qui pourra changer les choses. Donc aux armes, citoyens. Aux armes travailleurs, bien sûr. Bien entendu qu'il faudra qu'on prenne les armes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les armes, qu'est-ce que ça veut dire prendre les armes? Déjà, c'est les armes qui sont dans nos têtes. Déjà qu'on soit bien convaincus que nous, les travailleurs, à qui on dit chaque jour qu'on est des riens. Rappelez Emmanuel Macron, ceux qui ne sont rien, on est des riens du tout, on n'a rien à dire. Les Sandans? Ah, les Sandans de Hollande, les riens de Macron, c'est toujours la même. Les veaux de De Gaulle, c'est toujours la même chose. On nous dit éventuellement allez voter une fois tous les 5 ou 6 ans, puis après vous rentrez chez vous, vous n'avez plus votre mot à dire. C'est pas faux. Hein. Bon, eh bien, c'est pas faux. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que nous, les travailleurs, on est tout. On fait tout tourner dans la société. On fait tout. On construit les voitures, on soigne les malades, on conduit les trains, on donne des leçons aux enfants, on ramasse les poubelles, on fait les ménages, on construit les bâtiments, on fait absolument tout, et on n'aurait pas notre mot à dire? Ah ben, on n'est pas d'accord. Voilà. Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est pas un jour faire 51% pour parvenir au sommet de l'État et, à mon tour, trahir les promesses. Parce qu'il s'agirait de ça. Parce qu'en plus, le vrai pouvoir, il n'est pas à l'Élysée. Le vrai pouvoir, il est dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Le vrai pouvoir, il est au MEDEF. Le vrai pouvoir, il est dans les bureaux de Casino, quand Jean-Charles Naouri, tout seul, il a décidé de jongler avec des milliards et après de couler toute une entreprise. C'est là où il est le pouvoir. Bon. Eh bien, moi, j'espère bien qu'on ne sera pas à 50% de voix, mais qu'on sera à 90% à se révolter et à prendre le pouvoir, mais oui, par une révolution. C'est-à-dire pas uniquement une mairie ou avoir un député, mais de prendre en main les usines, les banques, pour que toutes ces machines-là, ça serve enfin les intérêts de l'immense majorité de la population. Dernière question technique, on assimile souvent, on dit, je ne suis pas expert, mais on entend lutte ouvrière égale secte. Comment vous réagissez à cette affirmation de peut-être journalistique? Moi, je me rappelle que ça a commencé à arriver, cette idée-là, qui est totalement saugrenue évidemment, on est un parti politique, on est plus une secte qu'un autre parti politique. Je veux dire, voilà, bien des camarades de lutte ouvrière sont connus. Moi, André Moulin, qui sera tête de liste à Saint-Chamond, je veux dire, voilà, etc. Tout le monde le connaît, bien, voilà. Cette idée saugrenue, elle est apparue à partir du moment où Arlette Laguiller a commencé à faire 5%. Voilà. Parce que ça commençait à déranger en particulier la gauche, parce qu'ils avaient l'impression qu'on marchait sur leur plate blonde. Voilà, bon, c'est nul et donne avenue. On va retourner à Saint-Étienne. C'est la deuxième fois que vous êtes candidat, j'ai vu? C'est la troisième. Troisième. Quel est le projet finalement? À part une révolution à Saint-Étienne, quel est le projet? Qu'est-ce que vous allez proposer finalement de différent des autres listes, notamment de gauche? Le projet, c'est de faire entendre la voix des travailleurs, de représenter le camp des travailleurs. Nous, sur notre liste, et je veux dire, je pense qu'on sera la seule, il n'y aura pas de notable, pas de patron, pas de grand patron, pas de politicien professionnel. Moi, je suis un salarié. Sur notre liste, il n'y aura que des salariés, des chômeurs, des retraités, des postiers, des femmes de ménage,
des étudiants, etc. Voilà. C'est des gens qui sont à lutte ouvrière ou des gens de la société civile pardon, qui sont aussi sur cette liste? À lutte ouvrière, proches de lutte ouvrière en tout cas, qui seront sur cette liste pour défendre cette idée-là que nous serons les seuls à représenter le camp des travailleurs. Le camp de ceux qui produisent tout dans la société et qui, en règle générale, je redis ce que j'ai dit, n'ont pas leur mot à dire. Et bien là, on va l'avoir le mot à dire, parce qu'on va prendre la parole. C'est indispensable que nous, les travailleurs, on puisse s'exprimer dans ces élections. C'est indispensable. Voilà. Alors, ce qui sera différent, c'est ça. C'est que les autres listes, gauche-droite, tout confondu, ils vont vous dire, votez pour nous, si nous on est élus, ce sera mieux qu'avec les autres. Voilà. Eh ben, pas nous. Nous, on va dire, votez pour nous pour exprimer ces idées-là. Pour dire que les travailleurs révoltés mais pas résignés, les travailleurs en colère mais qui veulent garder la tête haute, qui veulent arrêter de se laisser faire, eh bien on existe. Et on se montre. Et on se montre en particulier vis-à-vis des autres travailleurs. Nous, on va être candidats pour s'adresser aux autres travailleurs, pour dire, regardez, ce camp-là, il existe. Il est peut-être encore minoritaire, mais il existe. Rejoignez-nous, parce que c'est comme ça qu'on changera nos vies. C'est pas en espérant qu'un bon maire, qu'un bon député, qu'un bon président fasse à notre place. Il faut que nous, nos problèmes, on les règle nous-mêmes. Si j'ai bien compris votre message, vous ne voulez pas être maire de Saint-Étienne, mais les élections municipales à Saint-Étienne, ça vous permet d'avoir une tribune finalement. Oui, en particulier. Ça nous permet d'avoir une tribune, et c'est déjà extrêmement important, de montrer que ce camp-là, il existe, et de s'exprimer. Qu'il y ait une voix qui dise « on n'en peut plus, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, on n'en peut plus, il suffit que la température arrive à 0 degré, c'est des milliers de gens dans cette ville pour qui c'est la catastrophe parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer, parce que c'est devenu trop cher. » C'est quand même dingue. Les charges dans tout un tas d'immeubles, elles ont pris 20 euros, 30 euros, 50, 100, 150 euros. C'est une catastrophe pour des milliers de familles. Voilà. Ben, ça, on veut le porter. Il y a des margoulins, comme Naouri, comme Rivière, qui reprennent des usines, qui pillent la trésorerie et qui les jettent. Et c'est encore des dizaines et des dizaines de gens qui se retrouvent au chômage. Ce que faisait déjà un certain Bernard Tapie. Hein. Mais ce que faisait déjà un certain Bernard Tapie, bien sûr. Mais ce que font tous les capitalistes en fin de compte. Et que ça continuera tant qu'on ne les arrêtera pas. Mais alors pourquoi il n'y a pas plus de travailleurs qui dirigent des entreprises? Qu'on appelle ça des scopes? Des scopes. On a vu à Manu France, ça n'a pas fonctionné. Donc est-ce que c'est finalement la solution aussi que ce soit les travailleurs qui dirigent? Le problème souvent des scopes, parfois ça marche, il y en a. Oui, bien évidemment, il y a toujours des choses qui marchent. Hein. Mais le problème, c'est que bien souvent, les scopes sont laissés aux travailleurs quand l'entreprise ne marche plus. Le capitaliste, ça ne l'intéresse plus, allez-y, vous pouvez la reprendre, pas de problème. Ah bah évidemment, souvent c'est dans des secteurs en difficulté. Moi je ne suis pas pour reprendre une usine en difficulté, je suis pour que les travailleurs collectivement, ils reprennent l'intégralité de l'économie. Mais il y a un exemple qui a l'air de fonctionner là, à Saint-Étienne, c'est une imprimerie, là, je crois, Morasouti. Oui. Qui a été repris par ces... Extitoulet. C'est Extitoulet. Oui, je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Il me semble, peut-être que je dis une ânerie, mais il me semble. Oui, ou alors il y a eu des rapprochements. Et donc ça a l'air de fonctionner, parce que je crois que ça fait déjà 1 an et que les chiffres sont bons. C'est ça, et tant mieux. Et de fait, quand il n'y a pas l'appât à tout prix du profit au maximum, avec des actionnaires qui exigent des 10, des 12, des 15% de rentabilité, bah oui, forcément, ça se passe un petit peu mieux. Maintenant, tant mieux pour les cas où ça marche, mais encore une fois, moi je suis pour que les travailleurs reprennent l'intégralité de l'économie. Là où ça se passe pas bien, là où ça se passe bien, et de rationaliser tout ça. Et ce sera pas dur. Leur économie, elle est dingue. Elle est totalement folle. Les entreprises sont concurrentes les unes les autres. Ah oui, on nous monte en concurrence les uns les autres. En plus, en essayant de nous faire croire que notre problème à nous, c'est les travailleurs migrants. Notre premier problème à nous, c'est nos voisins parce qu'ils sont musulmans. Ou bien, c'est les travailleurs chinois qui sont plus loin parce qu'ils ont moins de salaire, ou que sais-je. Voilà. C'est pas vrai. Notre problème à nous, c'est les capitalistes et cette économie capitaliste totalement dingue, hein, qui
n'investit plus du tout aujourd'hui dans tout un tas de secteurs, qui laisse, j'ai lu qu'EDF demander de pouvoir continuer l'exploitation des centrales nucléaires de 20 ans supplémentaires pour pas avoir à investir. Ça va conduire à des catastrophes, à des accidents. Tout à fait. Hein. Bon, eh bien, nous les travailleurs au pouvoir, vous savez, nous les travailleurs, on est des gens sérieux. Dans notre travail, on est sérieux. Eh bien, quand on sera au pouvoir, on sera sérieux. C'est-à-dire qu'on fera les investissements qu'il faut, on réparera les routes quand il faudra les réparer, les voies de chemin de fer. Regardez la ligne Saint-Étienne-Lyon. Bon, il y a des endroits, ça roule à 10 km/h, parce que ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu. Il y a eu un petit souci d'entretien, mais il faut aussi se dire que tout le long, il y a des problèmes de, je sais pas comment on dit ça, de sol. Bien sûr, mais c'est connu. Mais c'est connu. Et les moyens techniques, ils existent. Mais bien sûr, on a de l'argent pour les Coupes du Monde, on a de l'argent pour les Jeux Olympiques, donc on a de l'argent, il n'y a pas de souci. Et il y a de l'argent pour le budget militaire. Oui, mais ça, c'est encore un autre débat. Alors, c'est pas un autre débat. Sans armée, on serait un peu en faiblesse. Alors, la preuve, ça peut se discuter. Oui, bien sûr, mais c'est des débats passionnants. Hein. On n'empêche qu'il y a l'argent pour le budget militaire, je le constate. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour les chemins de fer, pour les routes, etc. Ça, c'est sûr. Et le budget militaire, je vais vous dire. C'est là où je vous coupe, c'est qu'on est des veaux. Si tout le monde s'arrêtait, peut-être que ça bougerait. Juste sur le budget militaire. Pour l'instant, le grand gagnant de la hausse des budgets militaires, c'est Dassault. Parce que lui, il fait son beurre avec tous les rafales que l'armée française, entre autres, achète, etc. Pour l'instant, ça profite à lui. Non, mais on est d'accord. Alors on dit, ah ben oui, mais si on ne s'arme pas, le danger, c'est Poutine. Moi, je suis désolé. Mais pour moi, le danger actuel aujourd'hui, il s'appelle Bolloré, il s'appelle Bouygues, il s'appelle Dassault, il s'appelle Bernard Arnault. Parce que Poutine est un dictateur. Oui, totalement. Voilà. Mais les dictateurs, ceux qui nous bousillent la vie aujourd'hui, ceux qui ont fait... Regardez Saint-Étienne, il y a des friches industrielles de partout. Il y a des immeubles qui sont dégradés. Oui, mais le monde a changé. C'est pas des bombes qu'on fait ça. Oui, mais le monde a changé. C'est pas des bombes qu'on fait ça. C'est des capitalistes qui ont fermé les usines, qui ont fait des friches industrielles. Mais oui. C'est ceux-là nos ennemis. Alors moi, je suis pour qu'on s'arme. Qui sont les gens qui se sont battus il y a quelques jours ou quelques semaines pour aller acheter du Chine là, dans un magasin à Paris. C'est bien les consommateurs. Et ces consommateurs, c'est bien des travailleurs ou des ex-travailleurs. Donc c'est un peu le système qui se mord la queue. Oui, et pourquoi ça marche si bien Chine? Parce que c'est pas cher du tout. Oui, et qu'on n'a pas les moyens. Oui et non. Est-ce que ça fait plaisir aux gens d'acheter parfois des choses de mauvaise qualité? Les gens qui ne peuvent pas acheter un beefsteak à leur enfant et qui ont le dernier maillot de la SS ou de l'OM, ou le dernier portable, il y a quand même un souci de société. Ouais, et ben ça... C'est de la consommation en plus. Ouais, et ça, je vais vous dire... C'est du capitalisme. Ouais. Et ça, il y a une part, moi je l'ai bien entendu régulièrement, derrière le truc de Chine, il y a une part de mépris. Parce que... si Chine marche, c'est parce que les gens achètent de la camelote, qui ne sont pas éduqués. C'est pas vrai. Si Chine marche, c'est parce qu'on n'a pas de pognon. Voilà. Et que si on avait l'argent pour acheter des vêtements de bonne qualité, c'est encore un autre débat. Dans le magasin du coin, je vais vous dire que les gens on préférerait tous. Voilà. Bon. Et... Vous savez, derrière tout ce truc sur Chine, c'est Chine, le problème c'est Chine. Vous savez, il y a des associations de commerçants qui ont porté plainte contre Chine. Vous savez qu'il y a derrière, il y a Promode. Promode, ils font tout fabriquer en Chine. Mais c'est français. Alors, en fait, c'est pas les gouvernants, toute leur propagande, c'est pas Chine qui les embête. Parce que Chine, quel est le problème? Ils vendent des horreurs pour se faire du pognon. Mais bien sûr, mais Dassault, il fait pareil. Dassault, il vend des Rafales, des engins de mort. Non, mais... pour faire du pognon. On peut faire des débats sur tous les sujets. Le capitalisme, c'est ça. Donc en fait, le seul intérêt qu'il y a derrière, en plus de faire passer leur mépris derrière le fait de critiquer les gens, en fait, c'est de défendre les capitalistes français face à des capitalistes concurrents, qu'ils soient chinois, américains ou autres. C'est à peu près tout ça. Donc j'ai bien compris, communiste, révolutionnaire, anticapitaliste. Oui. C'est les 4 mots qui vous résument. C'est très bien. Je voudrais peut-être rajouter un petit mot par rapport à la question de tout à l'heure. Allez-y, on a peut-être oublié quelque chose. Les élections municipales, bien sûr que pour nous, c'est ce que vous dites, une tribune. Bon, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que nous, on pense que si on était élu, si on avait ne serait-ce que des conseillers municipaux à la mairie, eh ben, ce serait quelque chose de très positif. Parce que, au moins, les travailleurs de cette ville, ils seraient
convaincu d'avoir des représentants au conseil municipal et des représentants indubitablement dans leur camp. Ce qui veut dire que vous Sans voulez aucune rentrer dans le promesse. système. En tout cas, être dans un conseil municipal, là où il y a des décisions qui se prennent, les yeux, les oreilles et le porte-parole des travailleurs, oui, bien sûr que ça pourrait être bien. Il ne s'agit pas de rentrer dans le système. Il s'agit d'y être pour dénoncer et pour être les représentants Oui, mais des travailleurs. Si je peux me permettre, c'est incohérent par rapport au discours du début. Parce que si demain, vous êtes avec l'union de la gauche, vous auriez des représentants à la mairie. Alors que en vous isolant, vous n'aurez pas de représentants à la mairie. C'est un choix. On ne va pas avoir des représentants en reniant ce qu'on est. Mais on peut rester ce qu'on est. On peut amener Nous, ses idées. On ne peut pas. La politique, c'est un compromis aussi. On ne peut pas. C'est un compromis. Bah pourquoi Bah, il y a... Qui est-ce qui a dit que Si la vous politique... faites le chemin vers quelqu'un, quelqu'un va faire du chemin vers vous, donc il y aura un compromis entre les deux. La politique politicienne... Donc vous serez toujours en dehors du système. La politique politicienne, c'est des compromis et des compromissions. Pas de problème. Je laisse ça... Compromission, c'est pas tout à fait le même mot. Ouais, mais je laisse ça aux politiciens. Oui, nous, on n'en est pas. Non, Nous, mais on n'en est pas. j'ai bien compris la stratégie, mais c'est pour un être peu élu, incohérent. Si pour être élu, il fallait passer sous la table de, par exemple, Régis Juanico, qui a été député sous Hollande, qui a accepté les lois Qui était chez les anti-ouvrières, frontistes. Hein. chez les frondeurs. Oui, les frondeurs, pardon. Oui, plus frondeurs que frontistes quand même. Oui, au bout de 2 ans, pas tout de suite. Et il n'a jamais fait un vote qui a mis en difficulté Hollande, en fin de compte. Donc, oui, il était un petit peu généreux en tournure. Et si vraiment il était généreux en tournure, il ne serait pas revenu au Parti Socialiste, parce qu'il n'a pas changé. Et que son ami, le député actuel, Pierre Courbon, il n'a même pas voté la censure de Le Cornu. Il a permis à Le Cornu de faire passer le futur budget, qui sera un budget pourri, un budget anti-ouvrier. Comment on peut avoir confiance dans ces gens-là? Je crois vraiment que nous restons droit dans nos bottes pour le coup, et c'est sur la base de nos idées, de ce qu'on est, qu'on sera élu ou pas élu. C'est bien ce Pas que j'ai autrement. compris. Mais à mon sens, vous ne rentrerez jamais dans le système. Mais parce c'est qu'on comme ne un veut système pas. que vous rejetez, il y a une certaine cohérence. Oui, on ne veut pas rentrer dans le système. Oh. Et être élu pour dénoncer des choses au conseil municipal, c'est pas rentrer dans le système. Et en tout cas, on reste convaincu que si un changement doit arriver, c'est pas parce qu'il y aura un bon représentant, même de lutte ouvrière, c'est parce que les travailleurs, ils prendront leurs affaires en main. Ça viendra un jour, vous verrez, ça viendra. Et ce jour-là, justement, il y aura des politiciens qui viendront voir les travailleurs pour dire « Vous êtes en colère, vous avez bien raison, vous êtes en grève, vous avez raison. Mais maintenant, soyons sérieux, rentrez chez vous et votez pour nous. » C'est ce jour-là, il ne faudra pas qu'on se fasse avoir. Parce qu'on s'est fait avoir en 36, on s'est fait avoir en 68, on s'est systématiquement fait avoir, la prochaine fois, on ne se fera plus avoir. Le jour où on se révoltera, on ira au bout. C'est-à-dire qu'on prendra le pouvoir, nous les travailleurs. On parlait de tribune tout à l'heure. Est-ce que c'est facile pour vous, dans la Loire, à Saint-Étienne, d'avoir accès aux médias, de pouvoir justement donner votre avis? On n'est pas très souvent invité. Ça, il n'y a pas de doute. On l'est un petit peu, on n'est pas très souvent invité. Bon, c'est une chose. Vous savez, moi, je suis quand même très régulièrement à distribuer des tracts sur le marché Jacquard. Je vous croise régulièrement. Sur le marché Carnot, même en dehors des périodes électorales, etc. Et on discute avec les travailleurs, je discute aussi avec mes voisins, je discute avec, etc. Moi, je suis très content d'avoir accès aux médias, ça permet d'avoir une visibilité plus importante, mais c'est ça le plus important. Hein, c'est qu'on discute entre nous, sur les lieux de boulot, dans les quartiers populaires, parce que c'est pas la bonne parole qui va changer les choses. C'est le jour où on sera capable de créer des réseaux de travailleurs sur les lieux de boulot, dans les quartiers populaires, hein, qui se mettront en lien pour réfléchir ensemble à comment on arrête de subir. J'imagine que vous n'avez pas fait faire de sondage. Vous espérez combien à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a un espoir de score ou alors, encore une fois, on revient à la tribune qui vous permet de vous exprimer? Moi, mon espoir de score, c'est des dizaines de milliers de gens dans la rue contre la politique des patrons. Donc vous voulez contre bloquer les trams? Mieux que ça encore. Vous savez, moi je pense qu'il va falloir qu'on fasse des grèves importantes. Mais bien plus que ça. Même si... Allez, on ne fait pas grève. On travaille, mais on travaille pour nous.
sous notre direction. Le jour où les travailleurs prendront le pouvoir, on ne fera pas grève. On travaillera sous la direction de nous-mêmes et pas pour enrichir une poignée de capitalistes. C'est encore mieux que la grève. Moi, je ne veux pas bloquer les trams, mais je veux qu'on soit en mesure d'arrêter de subir. C'était une symbolique. Je sais bien. Mais il n'empêche que on reproche aux travailleurs de bloquer les trams. Entre nous soit dit, 99% du temps, si les trams circulent, c'est parce qu'il y a des travailleurs. Tout à fait. On va conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Stéphanois qui vont aller voter ou qui n'iront peut-être même pas voter? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour justement aller glisser un petit bulletin Hello Romain Brossard? Bien des travailleurs aujourd'hui sont en colère, sont écœurés, sont dégoûtés, sont même extrêmement inquiets de l'avenir. Énervés, je dirais. Il y en a qui, oui, énervés. Énervés, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Bien des travailleurs, ils ne vont pas aller voter. D'autres vont peut-être aller voter pour des listes en espérant que ça change quelque chose, en votant pour l'un pour l'autre. Bon, voilà. Mais tous les autres, je le redis, eux, leur propos, ça va être voter pour nous, et nous, on sera meilleurs. Et quand ils seront élus, ils feront, comme d'habitude, absolument pareil qu'avant. Voilà. Moi, j'ai envie de dire aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités, votez pour quelqu'un qui ne fera pas de promesses, voilà, mais qui sera vos représentants au conseil municipal si on est élu, et au moins votre vote, ça sera un gage pour l'avenir. Parce que s'il y en a un petit peu, si le camp des travailleurs montre qu'il existe, eh bien, ça pourra donner un peu de l'espoir, de l'enthousiasme pour les mobilisations à venir. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça. Est-ce qu'on veut continuer à se faire balader par des politiciens qui ne cherchent que la place, ou est-ce qu'on veut enfin exprimer ce qu'on est nous-mêmes des travailleurs? J'ai bien compris. On vous donne rendez-vous le soir du premier tour. Soir du premier tour. Et on fait le point. Comme vous voulez. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis bonne campagne. Merci.